sans jamais descendre. Amen. Amen. Comment monter sans jamais descendre? Parce que nous voulons monter dans le Seigneur. Amen. Nous voulons grandir. Écoute, si un enfant ne grandit pas, ce qu'on va le prendre, on va l'amener chez le médecin, on va demander, docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Comment ça se fait qu'il ne grandit pas? Il porte les couches. Ça fait 10 ans qu'il est né, il porte toujours les couches de taille 2. Ça ne marche pas. Amen. Et c'est la même chose dans le spirituel. Dans le spirituel, nous devons grandir. Et le Seigneur nous appelle à grandir en connaissance, en amour de sa parole, en communion avec son esprit. Et je crois fermement que si on saisit ce que la parole de Dieu dit à propos de cela dans ces cantiques-ci, ça va nous aider à grandir dans le Seigneur. Amen. Et on va faire un résumé rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent avant d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Et cantique des cantiques, comment monter sans jamais descendre, c'est ça le titre. Si on parle au prochain, est-ce que vous êtes capable de voir d'ici? Non? Bon, je crois que je vais éteindre ici. Est-ce que c'est mieux? Non? Oui? Amen. Ok, si quelqu'un ne voit pas maintenant, c'est qu'il a besoin de lunettes. Ok, mais bon, c'est sûr que c'est petit, là, ce n'est pas bien vidé, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez lire les chapitres. Ok. Et on avait vu qu'on pouvait séparer. Premièrement, ces chapitres, ça se trouve dans le livre de Psaumes. Et c'est 15 chapitres. C'est du Psaume chapitre 120 jusqu'au chapitre 134. Et globalement, ça nous donne chacun, ça nous donne un peu comme une manière, un chemin par lequel nous devons entrer, rester, grandir et se relever dans le Seigneur. Et jusqu'à présent, on est déjà allé à travers certains d'entre eux et aujourd'hui on se trouve à grandir. On a parlé de comment rentrer dans le Seigneur. Tu parles au prochain? Le prochain? Ok. Et avant tout d'abord, on avait vu que la manière comment c'est disposé, le psaume 127 se trouve au centre de cela. Et vraiment, c'est au centre de cet enseignement-ci. Et le psaume 127 dit ceci. Si on peut se lever pour ceci, ça c'est la lecture de la parole de Dieu. Amen. On va juste se lever, on va lire ce passage et ensuite on pourra s'asseoir. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Et littéralement, ce que c'est en train de dire ici, c'est si tu es en train de bâtir, si tu es en train de construire, si tu es en train de combattre sans l'Éternel, tu es en train de le faire en vain. Et nous ne voulons pas travailler en vain. Amen. Alors nous allons mettre l'Éternel au centre de notre vie et nous assurer qu'il tienne toujours la première place. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta présence Seigneur au milieu de nous. Merci Père pour ta parole Seigneur qui est vérité, qui nous transforme jour après jour Papa et qui nous rapproche Seigneur de l'image Seigneur de Jésus-Christ. Père, alors, Seigneur, que nous allons rentrer dans la prédication de la parole de Dieu, Papa. Je prie que tu m'oignes, moi, le prédicateur. Oigne, Seigneur, chacun d'entre nous ici présents. Oigne nos oreilles, Papa, afin qu'on entende ta parole, Seigneur. Oigne nos cœurs, afin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, trouve une place fertile, Seigneur, dans nos cœurs, Papa. Et qu'elle produise du fruit, Papa, qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et ce psaume est au centre. Et littéralement, ce que ça dit, c'est qu'on doit mettre l'Éternel au centre. Et là, prochain. Et là, on avait vu qu'il y avait comme 3 échelons qu'on devait voir. On allait voir comment entrer, comment rester et comment grandir. Et comment entrer, il y a une autre partie. En fait, il y a 2 manières d'entrer. Il y a la manière que tu entres normalement, il y a l'autre manière que tu entres en te relevant quand tu es tombé. Et
vais expliquer ça qu'on va avancer. Le prochain. Ok, on a parlé de comment rentrer. Pour venir au Seigneur. Comment donner sa vie au Seigneur. Comment se soumettre à la volonté du Seigneur. Ça va toujours commencer par ce premier principe-ci. C'est être malheureux à Méchec. Tu sais, tu ne peux pas être joyeux à Méchec. Et quand on parle de Méchec ici, c'est un lieu où la présence de l'Éternel ne se trouve pas. Quand on parle de Méchec, on parle de la vie dans le monde. On parle de la vie mondaine, la vie loin de la parole de Dieu. Écoute, tu ne peux pas être heureux en vivant dans les choses du monde et désirer venir au Seigneur. C'est juste impossible. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu veux venir à Dieu de la bonne manière, ça prend que tu commences à réaliser qu'il n'y a rien pour toi dans le monde. Que tu commences à réaliser que la vraie joie et la vraie assurance et la vraie paix se trouvent dans le Seigneur. Tu sais, ne compare jamais ta vie avec le monde, avec ta vie d'aujourd'hui, en te disant, oh, au moins dans le monde j'avais ceci, au moins dans le monde j'avais cela. Ce que tu ne vas jamais pouvoir grandir dans le Seigneur. Nous devons arriver à un endroit où on dit, écoute, dans le monde, il n'y avait rien pour moi. J'ai eu du plaisir là-bas, mais c'était un plaisir qui menait à la mort. J'étais loin de la volonté de Dieu. Je m'écartais des principes de la parole de Dieu. Mais je suis content d'aujourd'hui servir le Seigneur. Et j'ai de la joie quand je sers le Seigneur. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Chaque fois que nous devons venir dans sa maison, nous devons venir avec le sourire à nos lèvres. Tout avec ton voisin, dis-lui souris pour le Seigneur. Nous devons être dans la joie. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et pour être dans la joie dans la maison du Seigneur, tu dois être malheureux à Méchec. Et beaucoup d'entre nous ici sont venus pendant des périodes où on se sentait triste, déprimé, abandonné. Et c'est en ce moment-là qu'on a tourné nos yeux vers le Seigneur. Et ça, ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous appelait pas depuis, mais c'est parce que souvent ça prend cela. Pour qu'on réalise en fait qu'on a besoin de servir Dieu. Et on a vu, ça c'était le psaume 120, malheureux que je suis à Méchec. On a vu ensuite le psaume 121, ça c'est le prochain pas. Et le prochain pas pour entrer dans le Seigneur, c'est de regarder vers le Seigneur pour ton secours. Tu sais, c'est quelque chose que d'avoir un problème. Mais c'est quelque chose d'autre que d'aller vers le Seigneur pour le secours. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sources de secours à l'extérieur. Et quand tu peux être malade, et là tu vas à l'hôpital, mais tu peux être malade, mais tu pries d'abord le Seigneur. C'est deux choses complètement différentes. Et pour venir vers le Seigneur et grandir dans le Seigneur, ça prend que tu mettes toujours le Seigneur en premier. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, tourne-toi vers le Seigneur. Si tu te sens fatigué, tourne-toi vers le Seigneur, il va te donner du repos. Si tu te sens triste, tourne-toi vers le Seigneur. La Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Parce que tout se trouve dans le Seigneur. Mais ça prend qu'on commence à développer cette attitude-là. Que mon secours se trouve en l'Éternel. Je vais aller vers l'Éternel pour avoir le secours. Et tu sais, si tu développes cette attitude-là, tu ne vas plus manquer l'église. Parce que quand tu vas te sentir mal, au lieu de vouloir rester dans ta chambre et pleurer sur toi-même, il y a écrit à tous tes amis de Facebook que tu es triste. Tu vas vouloir courir dans la maison du Seigneur. Je sais qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur. Je sais que quand on va commencer à louer le Seigneur, qu'on va commencer à danser, qu'on va commencer à célébrer, le Seigneur va déverser sa joie sur moi. Nous devons tourner nos yeux pour recevoir le secours de l'Éternel. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. 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 Et après cela, on a vu comment rester dans le Seigneur. Tu sais, c'est quelque chose de venir au Seigneur. Et on a vu beaucoup de gens venir à Dieu. Et vous savez, ce n'est pas fini. Beaucoup d'autres personnes vont venir à Dieu. Mais c'est quelque chose de venir et c'est quelque chose d'autre de rester dans le Seigneur. Tu sais, on ne reçoit aucun crédit juste parce qu'on est venu à Dieu. On reçoit un crédit si on est présent le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens là. Mais écoute, si tu viens à Dieu et après tu quittes et la trompette sonne, est-ce que tu vas être enlevé? Non. Donc le crédit qu'on reçoit, c'est parce qu'on a demeuré dans le Seigneur. Et ce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 24, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé.
celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on doit se décider. Tu sais quoi, ennemi de mon âme, je vais rester dans la maison du Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais persévérer. Et quand on parle de persévérer, c'est parce qu'il y a une résistance. Amen. Amen. On ne parle pas de persévérer s'il n'y a pas de résistance. Persévérer, là, ça veut dire que quelque chose est en train de te pousser, mais que tu pousses en retour. Ça te pousse, mais tu pousses en retour. Ça te pousse, mais tu pousses en retour. Et tu continues à pousser, et tu pousses, et tu pousses. Et c'est vraiment ça la marche avec le Seigneur. Je ne vais pas arrêter de pousser jusqu'à ce que la trompette saute. Je vais pousser, 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 et je vais y arriver. Parce que notre salut, c'est selon notre persévérance. Et vous savez, le Seigneur a dit ceci, il ne prend pas plaisir à l'âme qui se retire. Si tu restes dans le Seigneur, il te fait la promesse qu'il va te garder, qu'il va te protéger et qu'il va veiller sur toi jusqu'à son retour. C'est lui qui va le faire, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va le faire. Tout ce qu'il veut juste, c'est que tu t'accroches, que tu te dis, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je ne bouge pas de ta maison. Peu importe ce qui arrive, je vais m'accrocher. Même s'il y a des jours où je dois avancer, étant assis par terre, en rampant des fesses, je vais avancer. S'il y a d'autres jours où je dois me lever, marcher en sautant sur les montagnes, je vais sauter. Mais peu importe ce qui arrive, je vais demeurer dans le Seigneur. Amen. Et quand tu prends un engagement pareil, rien ne peut t'enlever de la maison du Seigneur. Rien ne peut t'enlever de la présence de Dieu. Amen. Et on a vu comment rester. Et on a établi ces 4 principes-là qui sont importants si tu veux rester dans la maison du Seigneur. Le premier, le psaume 122, ça dit la louange dans le temps. Tu dois apprendre à louer le Seigneur. Écoute, la Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire que chaque fois que tu loues le Seigneur, il est en train de combattre tes combats. Écoute, chaque fois que tu loues le Seigneur, il te donne la force de résister à l'alcool. Il te donne la force de résister à la drogue. Il te délivre de la pornographie. Il te délivre de tous ces genres de vices qui sont en train de t'encombrer. La louange, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour que les gens nous regardent. Amen. 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 La louange, c'est pour que Dieu nous regarde. Parce qu'on sait que quand nous louons, ça fait plaisir à notre Seigneur. Et il descend avec le grand bouclier, avec le petit bouclier, il combat nos combats. Vous savez, ces 4 psaumes ont été écrits par David. Et s'il y a quelqu'un qui savait persévérer avec le Seigneur, c'était David. Et il a dit dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Écoute, David, c'était un férieux adorateur. Tu sais, aujourd'hui, tu vois des gens danser, là, tu es choqué. Si tu voyais David danser, c'est que tu allais sortir de l'église. Il a tellement dansé une fois que même sa femme s'est moquée de lui. Écoute, si ta femme vient à se moquer de ta danse, ça veut dire que tu es à un autre niveau. Amen. Et David, c'était un adorateur. Un férieux adorateur. Et vous savez, la Bible dit, le Seigneur a dit cela à David. Il a dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a vu David, il a vu que David était sincère dans ce qu'il faisait. Il n'adorait pas juste pour faire plaisir aux gens, ou bien il ne cachait pas son adoration parce qu'il avait honte des gens. Il adorait le Seigneur sincèrement parce qu'il savait qu'il le faisait devant le Seigneur. Amen. Et on a vu que le deuxième, c'est que tu dois savoir qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Écoute, quand on mentionne le nom de Jésus, la Bible le dit, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe ce qui se présente devant toi, juste dis au nom de Jésus et tu vas voir la chose arriver. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous savez, il y avait un rabbin qui avait dit cela. Je ne sais pas comment interpréter cela, mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet à réflexion. Il a dit que ce qui s'est un peu passé pendant l'Holocauste, quand le peuple d'Israël a été pris au début de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ont été pris, ils ont été amenés dans des camps de réfugiés, et qu'on leur a fait passer à travers des atrocités et tout ça. Il dit en fait qu'ils avaient réalisé quelque chose, qu'une des raisons pour laquelle ils n'avaient pas pu avoir la victoire en ce temps-là, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient caché le nom de l'Éternel. Parce que si tu étais un juif, les juifs ne prononcent pas le nom de l'Éternel. Ils ne prononcent pas Yahweh. Ils ne prononcent pas Jéhovah. Et beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Donc ils n'avaient pas le nom de l'Éternel.
Ils n'avaient pas de quoi ils avaient besoin pour avoir la victoire en ce temps-là. Et c'est ça que le rabbin a dit. Donc on interprète ça comme on veut. Mais quoi qu'il en soit, il y a la puissance dans le nom de l'Éternel. Tu sais, si tu es malade, on peut imposer les mains sur toi au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. On a vu des gens qui ont eu des guérisons, des maladies incurables par la puissance du nom de Jésus. Il y a des boiteux qui ont marché par la puissance du nom de Jésus. Il y a les cancers qui étaient consumés du corps de certaines personnes par la puissance du nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui est trop puissante pour le nom de Jésus. Amen. 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 Et nous devons aimer, connaître et confesser le nom de Jésus. Et la troisième chose, la bénédiction de l'unité. Il y a une bénédiction quand on se réunit ensemble. Le Seigneur a dit que, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction, c'est là que j'envoie la vie pour l'éternité. Écoute, le fait que tu es ici aujourd'hui, c'est un pas vers ton salut. Le Seigneur voit cela, il déverse la bénédiction sur toi. Il déverse la vie pour l'éternité. Parce que le Seigneur honore le fait que tu t'es levé à moins 50 et que tu es venu à l'église. Amen. Et le dernier, c'était Psaume 131. Et le Psaume 131, c'est mettre son espoir en l'Éternel. Écoute, ça prend que tu arrives à un certain point où tu regardes à gauche, tu regardes à droite et rien ne va. Tu dis juste que Seigneur, je mets mon espoir en toi. Et on avait vu qu'il a fait l'illustration avec cet enfant qu'on sevrait. Il ne comprend pas ce qui arrive dans sa vie. Mais il dit que dans tous les cas, je sais que ma mère m'aime et elle va veiller sur moi. Amen. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir avec le Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que Dieu m'aime et il va veiller sur moi. Et quand tu établis ces 4 choses-là, laisse-moi te dire que tu vas rester dans la maison du Seigneur. Parce que rien ne pourra te faire sortir. Écoute, le diable va envoyer tout ce qu'il voudra. Je sais que Dieu m'aime et il va veiller sur moi. Amen. Et là maintenant, la semaine dernière, on avait commencé avec la semaine dernière. C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant? La semaine dernière, oui. La semaine dernière, on avait commencé avec la prochaine partie qui est comment grandir. Prochaine assistante. Et on avait vu qu'il y a ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit faire et ce qu'on doit déclarer. Et la semaine dernière, on a vu ce qu'on devait avoir. Prochain acétate. Et on a vu ce qu'on devait avoir. Premièrement, on doit avoir la crainte de l'Éternel. Tu sais, si tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Et on avait vu que la crainte de l'Éternel, ça nous appelle à vivre d'une manière intègre. Quand nous sommes au milieu de nos frères et nos sœurs, on vit d'une manière chrétienne. Et quand on est seul aussi, dans notre école, on vit d'une manière chrétienne. Et ensuite, on a vu aussi qu'on devait avoir la confiance en l'Éternel. On devait mettre toute notre confiance dans l'Éternel parce que c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui pourvoit. Et il a juré que nous allons y arriver. Amen. Ok, et là aujourd'hui maintenant, si tu peux aller au prochain. Aujourd'hui, on devait, en fait, il nous reste 2 parties. Comment faire, à faire et à déclarer. Mais je ressens fermement qu'on fasse d'abord aujourd'hui à déclarer et la semaine prochaine on va faire à faire. Alors si tu peux aller au prochain. À déclarer. À déclarer. Alléluia. Comment grandir, ce qu'on doit déclarer. Il y a des choses en fait que nous devons confesser dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez réalisé ceci, mais tantôt quand on était en train de louer, quand on chantait des cantiques, on était en train de confesser des choses. On était en train de dire, nous avons la victoire. On était en train de dire, on était en train de dire, j'essaie de le dire en créole, là mon créole, il faut que je travaille mon créole. Mais, comment est-ce que ouais, tout bagaille déjà bien. J'espère que j'ai bien dit en créole. Et on est en train de déclarer ces choses-là. On disait en fait en français, ça signifie, pour ceux qui ne parlent pas créole, que tout, j'espère que j'ai bien traduit, que tout va déjà bien. Amen. Alléluia. Et on déclarait que tout va déjà bien. Parce que Jésus est sur le trône, tout va déjà bien. Et vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons déclarer des choses. Nous devons nous lever avec l'autorité qu'on a reçue du Seigneur et déclarer que aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. Aujourd'hui c'est mon jour de restauration. Amen. Je ne vais plus jamais faire ces choses-ci. C'est fini, c'est dans la poubelle, dehors. À partir d'aujourd'hui, je sers le Seigneur. Nous devons déclarer des choses dans le Seigneur. C'est important de déclarer.
Amen. La Bible dit que nous avons au bout de nos langues le pouvoir de la vie et de la mort. Écoute, au bout de ta langue, tu as le pouvoir de ta vie et le pouvoir de ta mort. Ce que tu vas dire, tu vas le faire. Amen. C'est pour ça qu'on encourage les gens à ne pas toujours parler négativement d'eux-mêmes. Écoute, si tu te lèves le matin, tu dis, oh, je sens que ça va être une mauvaise journée. Devine quoi? Ça va être une mauvaise journée. Par contre, si tu te lèves, alléluia, peut-être je ne me sens pas bien dans mon corps, mais mon corps va guérir au nom de Jésus. Oh, ça va tellement bien se passer. Je vais avoir un A en classe aujourd'hui, au nom de Jésus. Je vais rencontrer quelqu'un, même si je n'ai pas de quoi manger. Quelqu'un va me donner $10 aujourd'hui, au nom de Jésus. Si tu commences à déclarer des choses, tu vas voir arriver. C'est qu'on déclare juste trop des choses négatives. D'abord marcher la tête basse. Le ciel me tombe sur la tête. On a déclaré le matin que le ciel allait nous tomber sur la tête. Et on va aller rapidement dans le psaume 129. La première des choses qu'on a déclarées, c'est notre délivrance. Amen. Quelqu'un dit, je me déclare libre. Je me déclare libre au nom de Jésus. Si on peut le dire avec un peu plus d'assurance, une déclaration c'est avec assurance. Je me déclare libre. Je me déclare libre. Amen. Alléluia. Psaume 129, verset 1. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Alléluia. Il a train de dire, si quelqu'un doit dire cela, que ça en est assez. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé les longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Et après avoir déclaré ce qu'il disait qui devait arriver, là maintenant il commence à déclarer des choses contre le camp de l'ennemi. Il dit qu'il soit confondu et qu'il recule tous ceux qui haïssent Sion. Qu'il soit comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main, celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça c'est vraiment un psaume de déclaration. Un psaume de déclaration. Et vraiment la première partie, ce qu'il fait, c'est qu'il déclare ce qui ne doit plus être. Tu sais, ça prend qu'à un certain moment dans ta marche avec le Seigneur, tu regardes ta marche et tu dis qu'il n'est pas normal que je tombe encore dans ce même type de péché. Amen. Il n'est pas normal que je fasse encore ceci. Il n'est pas normal que j'ai encore ce type de désir, ou bien que j'ai encore dans ce genre d'endroit. Et tu dois déclarer que ça en est assez. C'est fini. On m'a assez opprimé dès ma jeunesse. Peut-être que j'étais immature chrétiennement. Mais là maintenant, je suis mature. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été rempli par l'Esprit de Dieu. J'ai été lavé par le sang de l'agneau. Regardez, Paul dit cela de cette manière. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il commence à citer les choses. Il dit, avant vous étiez des voleurs, vous étiez des calomniateurs, vous étiez des menteurs, vous étiez des tricheurs, vous étiez des efféminés, vous étiez des calomniateurs, vous étiez des gens qui vivaient dans toute forme de promiscuité. Il dit, mais c'est ce que vous étiez. Amen. Amen. Mais c'est ce que vous étiez. Ça, c'est le passé. Tu sais, il regarde ces choses-là, il dit, ça appartient au passé. Mais maintenant, il déclare ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons été lavés. Mais nous avons été sanctifiés. Mais nous avons été justifiés par le nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Je sais, il y a quelque chose qui s'est produit dans notre vie. Quand nous avons été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, spirituellement, le Seigneur a lavé tous les péchés qui étaient en nous. Nous sommes sortis de l'esclavage du péché. Il n'y a plus aucun péché qui peut encore nous réclamer. Et vous savez, ça va revenir encore frapper à la porte. Les mêmes désirs d'avant vont revenir frapper à la porte. Et ça va venir te chercher à gauche, te chercher à droite, te dire que tu ne vas pas pouvoir y arriver sans cela. Mais tu sais, un enfant de Dieu doit se lever et dire, j'en ai fini avec cela. Passe derrière moi, parce que j'ai la victoire. Dehors, en arrière, je ne veux plus te voir, parce que je suis libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis libre au nom de Jésus. Et quelqu'un doit le déclarer avec assurance. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu qui
illustre très très bien ce principe. Je crois que je vais remettre la lumière. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si les gens dorment. Bon. Alléluia. Alléluia. Il y a une histoire qui illustre ceci bien dans la parole de Dieu. Regardez, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre... pardon, pas le livre d'Ézéchiel. On va aller... Il n'y a pas de livre d'Ézéchiel. Je ne parlais pas d'Ézéchiel, je parle du roi Ézéchiel. On va aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 1. Vous savez, Ézéchiel, c'était l'un des meilleurs rois qu'il y a eu en Israël. Il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés en Israël, mais Ézéchiel, c'était l'un des meilleurs. En fait, la Bible nous dit que Ézéchiel est monté au trône quand il avait 25 ans. Vous savez, le Seigneur est capable d'appeler, il y a même des gens qui sont montés au trône, je crois, à l'âge de 8 ans. Le Seigneur est capable d'appeler n'importe qui à n'importe quel âge. Amen. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'es pas trop jeune pour servir le Seigneur. C'est le meilleur moment de servir le Seigneur. C'est le meilleur moment de te consacrer au Seigneur, de te donner à lui. Écoute, n'attends pas que tu deviens vieux, croupillant, sans force, pour dire Seigneur, je me donne à toi. Non, donne-toi au Seigneur maintenant. Amen. Amen. Quand tu as de la vigueur. Et le Seigneur a fait de grandes choses avec Ézéchiel parce qu'il avait de la vigueur. Il était jeune, il était fort. Amen. Quelqu'un dit, je suis fort. Je suis fort. Et Ézéchiel, quand il est monté au trône à l'âge de 25 ans, on dit, il a complètement bouleversé ce qui se passait en Israël. Parce qu'Israël était devenu un peuple idolâtre. Il avait commencé à avoir des faux dieux, il commençait à adorer les autres dieux que les choses faisaient. Il y avait toute forme d'abomination en Israël. Mais regardons à partir du verset 1. La troisième année d'Osile, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchiel, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements de l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et on nous dit au verset 7 que l'Éternel fut avec Ézéchiel. Waouh! Regardez, moi j'ai envie d'avoir un témoignage pareil. Regardez, dans la Bible, en fait, quand on va parler des rois d'Israël, on va toujours mettre 2 catégories. On va dire que soit ce roi-ci, il était bon comme David, ou on va dire soit il était méchant comme, par exemple, on va donner l'exemple, il était méchant comme Akab. Et on va toujours les classer selon il était bon ou il était méchant. Parce que notre vie, en fait, ça va servir d'exemple à certaines personnes. Soit on va dire que, oh, elle était bonne comme la sœur, comme la sœur Viviane. Elle a servi le Seigneur comme la sœur Viviane. Elle était fidèle comme la sœur Viviane. Ou alors on va plutôt dire qu'elle était une calomniatrice comme la sœur telle. Elle a calomnié comme la sœur telle. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle telle ici. Parce que notre vie va toujours servir d'exemple. Soit tu vas être la personne qu'on va référer, oh, vraiment la personne a bien servi le Seigneur, soit tu vas être la personne qu'on va dire, oh, je n'ai rien à faire à voir avec lui, n'appelez pas mon enfant de son nom. Mais regardez, ici on nous dit qu'il était bon et il a complètement bouleversé Israël. Il a sorti les idoles, il a sorti toutes ces statues, il a détruit les hauts lieux et il a vraiment remis Israël dans la place où elle devait être. Regardez, ici on en parle en 6 passages, mais si tu vas dans le livre des Chroniques, je crois que c'est peut-être 2 ou 3 chapitres où on raconte tout ce qu'il a fait. Il a ramené les sacrificateurs, il a rétabli le temple, il a fait tellement de choses. Mais regardez le verset 7, c'est là que je voulais vous emmener. Et l'Éternel fut avec Ézéchiel. Tu sais, si tu veux que l'Éternel soit avec toi, commence à servir le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup qui veulent juste la bénédiction et la protection de Dieu, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Si tu veux que le Seigneur soit avec toi, sers le Seigneur.
Et on nous dit que l'Éternel fut avec Ézéchias et il réussit dans toutes ses entreprises. Écoute, si tu veux avoir des A à l'école, c'est le Seigneur. Amen. C'est comme s'il y a des gens qui manquent de foi ici. Si tu veux avoir des A, c'est le Seigneur. Amen. Si tu veux être en bonne santé spirituelle, physique, c'est le Seigneur. Si tu veux prospérer à tout égard, c'est le Seigneur. Et on dit ici qu'il a prospéré, il a réussi dans toutes ses entreprises. Mais regardez maintenant la fin du verset 7. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Regarde, pendant que le peuple d'Israël était en désobéissance à l'Éternel, le Seigneur a enlevé sa main protectrice et là, ils étaient assujettis aux Philistins. Ils étaient assujettis aux Assyriens. En fait, plusieurs peuples sont venus et quand on parle d'assujettir ici, ça veut dire qu'ils devaient leur payer un impôt. Chaque fois qu'ils allaient avoir leur récolte, ils allaient sortir une bonne partie de la récolte, réserver ça de côté pour que ces peuples-là viennent juste les prendre. Ils étaient les esclaves en fait de ces peuples. On nous dit que quand Ézéchias a pris le pouvoir, il savait que s'il souffrait pareillement, c'était parce qu'il ne servait pas Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent juste parce qu'ils ne servent pas Dieu. Parce que si tu viens au Seigneur, le Seigneur va te délivrer de cela. Le Seigneur va te reconforter. Le Seigneur va te fortifier. Il va te mettre à l'endroit où tu vas vivre dans la joie du Seigneur. Et Ézéchias a reconnu cela. Et quand il est venu, il a d'abord rétabli toutes les choses en ordre. Et par la suite, il s'est levé. Et il est allé dans le camp de l'ennemi, il a repris celui qui lui appartenait. Il a dit à partir d'aujourd'hui, on ne va plus vous payer de tribut. Et d'ailleurs, il a même conquis les Philistins, il a conquis d'autres peuples. Et aux gens de la Syrie, il a dit, ça n'est assez, on ne paye plus rien. Vous n'allez plus recevoir un sou de notre poche. Vous n'allez même plus nous voir, une seule partie de notre récolte. Parce qu'aujourd'hui, on déclare qu'on est libre. Et vous savez, Ézéchias, il a déclaré sa liberté. Il a déclaré avec assurance, je suis libre, je n'ai plus besoin de rien payer. Et la Bible nous dit que quand nous étions dans le monde, on était esclaves. Beaucoup d'entre nous ici étaient esclaves des drogues. Amen. D'autres étaient esclaves de l'alcool. D'autres étaient esclaves de la fornication. D'autres étaient esclaves de la pornographie. D'autres étaient esclaves du mensonge. D'autres étaient esclaves de la tricherie. Nous avons fait toutes ces choses-là quand on était dans le monde. Mais tu sais, quand tu viens à Dieu, tu dois faire comme Ézéchias, tu te lèves. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais vivre dans ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus la pornographie. À partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus toutes ces choses obscènes qu'on montre à la télé. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans la promiscuité. C'est vraiment une déclaration que quelqu'un doit faire dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons le déclarer. Et on doit le faire avec assurance. Vous savez, tu vas peut-être dire, oh oui, je désire le faire, mais c'est comme si ça continuait à revenir et ça continuait à m'oppresser. Tu sais, le diable ne veut pas lâcher, c'est sûr. Il t'a possédé pendant très très longtemps. Pour qu'est-ce qui te fait croire que juste tu vas le dire comme ça va arriver? Il va quand même mettre de la résistance. Il sait qu'il est perdant d'avance, mais il va quand même mettre de la résistance. Mais regardez, on nous dit que quand il a fait cela, le roi d'Assyrie s'est levé, il est venu avec une armée puissante. En fait, c'est une armée des centaines de milliers de personnes. Ils sont venus, ils ont campé autour de Juda. Et ils ont dit qu'ils allaient prendre possession de cette terre. Et regardez, quand c'est arrivé, Ézéchias s'est levé. Ça, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 2. Ézéchias, voyant que Sakéry, c'est le nom du roi d'Assyrie. Sakéry. Je ne sais pas s'il y a des gens qui cherchent les noms des garçons pour leurs enfants plus tard. Ézéchias, voyant que Sakéry était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, d'un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et il en fut de son avis. En fait, on dit que qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont appris que l'ennemi venait, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bouché les sources d'eau. Vous savez, quand on parle de boucher les sources d'eau ici, ils ont bouché la voie par laquelle l'ennemi pouvait prendre sa subsistance, prendre de quoi se désaltérer. Et aussi, c'est par ces sources souvent-là que l'ennemi allait pouvoir marcher pour entrer dans la ville. Ils ont bouché cela. Regarde, quand tu fais une déclaration devant le Seigneur, et que tu déclares que tu es libre de ces choses-là qui t'opprimaient avant, la première chose que tu dois faire, c'est de boucher les sources d'eau.
Amen. Regarde, beaucoup de personnes veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas boucher les sources d'eau. Et quand on parle de boucher les sources d'eau, c'est boucher toutes ces sources-là qui t'amènent à commettre ces péchés. Boucher toutes ces sources-là qui t'amènent encore à tomber. Écoute, si tu as des problèmes avec l'alcool, arrête d'aller dans les bars. Amen. Arrête de marcher avec des gens qui boivent de l'alcool. Parce que là, tu es encore en train de nourrir cela et tu vas encore tomber là-dedans. Tu dois boucher ces sources-là. Si tu as des problèmes avec des drogues, arrête de marcher avec tes amis crackheads. Comment on dit en anglais? Parce qu'ils vont encore t'inciter à faire ces choses-là. Écoute, si tu as des problèmes avec la pornographie, peut-être que ça prend que tu coupes Internet chez toi. Amen. Tu dois boucher les sources d'eau. Et si tu as des problèmes avec quelqu'un avec qui tu fais toujours le commérage, peut-être qu'il faut boucher la bouche de cette personne. Ou bien boucher ta propre bouche. Quand on parle de la bouche des personnes, les gens sont excités. Bouche ta propre bouche. Amen. Alléluia. Mais nous devons boucher les sources. Parce que si nous ne bouchons pas la source, ça va continuer à couler. Et la première chose, ils ont bouché la source. Et regardez, la deuxième chose, le verset 5. Ézéchias prit courage et il reconstruisit la muraille qui était en ruine et qui l'éleva et l'éleva jusqu'au tour. Vous savez, ils avaient leur muraille. La muraille, vraiment, c'était le mur de protection. Et on dit que ce mur était en ruine, il était détruit. Vous savez, ce mur-là, ça représente un garde-fou. Ça veut dire que nous devons établir des garde-fous. Quand on dit ici que tu dois bâtir un mur, tu dois établir des garde-fous. Tu dois te dire que, ok, voici des limites dans ma vie. Voici des endroits où je ne peux pas partir. Des lieux où je ne peux pas me rendre. Parce que je sais que si je vais là-bas, je serai encore à risque de tomber. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Construire un mur. La troisième chose, regardez. Bâtir un autre mur en dehors, fortifier Milo. La troisième chose, c'est qu'il a fortifié Milo. Milo, c'était la cité de David. Et qui parle de fortifier Milo ici, c'est parce qu'il a identifié qu'il y avait des faiblesses sur cette ville-là, sur cette forteresse, il a fortifié. Ça veut dire que tu dois regarder ta vie aujourd'hui et regarder ce qui te fait d'habitude de tomber. C'est dans quelles circonstances que tu tombes davantage. Ou quand est-ce que tu vas dans tel endroit, qu'est-ce qui se produit et tu arrêtes d'aller dans ces endroits-là. Et la quatrième chose qu'il a fait, il a préparé une quantité d'armes et de boucliers. Tu sais, quand on parle des armes, on est en train de parler de l'âme et de l'esprit. Et nous devons limer nos âmes. Nous devons nous assurer de les garder toujours en bon état. Quand l'ennemi vient, nous serons prêts à nous défendre. La Bible parle de l'armure du chrétien. Et on parle de la vérité. On parle de la justice. Écoute, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons être zélés pour le Seigneur. Nous devons avoir la foi et la confiance en Dieu. Et ce sont vraiment des armes. Nous devons avoir une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu. Et on dit qu'après avoir fait cela, quelque chose s'est produit. Regardez ceci. Ézéchias, à partir du verset 6, 2 Chroniques, chapitre 32, toujours verset 6, on dit qu'il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Ce que Ézéchias a fait maintenant, c'est qu'il a commencé à prêcher à son peuple. Écoutez, la prédication de la parole de Dieu est très très importante. Nous devons nous assurer d'entendre la prédication de la parole de Dieu continuellement. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Oh, je n'ai pas besoin d'entendre que quelqu'un me prêche la parole. » Et vous, la Bible dit que comment seront-ils sauvés si personne ne leur prêche? Comment seront-ils sauvés si personne ne les prêche? Vous savez, moi-même personnellement, si je passe une semaine sans entendre la prédication de la parole de Dieu, je commence à avoir des troubles dans ma vie spirituelle. Parce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il a choisi de nous sauver par la folie de la prédication. Alors c'est important que nous venons dans la maison du Seigneur, entendre la parole de Dieu et être prêché. Amen. Quelqu'un dit j'aime la prédication. Et on dit qu'Ézéchias il a commencé à leur prêcher. On dit qu'il donna, verset 6, des chefs militaires au peuple, les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Vous savez, si on comptait l'armée du roi d'Assyrie,
il était au moins 200 000 soldats. C'était une armée nombreuse, gigantesque. Et on dit ici, il dit, n'ayez pas peur. C'est peut-être une multitude, mais n'ayez pas peur. Regardez comment il finit le verset 7. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Vous vous rappelez de la prière d'Élisée pour son serviteur? Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a plus avec toi qu'il y a avec ceux qui sont contre toi. Écoute, vous savez quoi? Même s'il y avait un seul ange avec toi, un seul ange est déjà assez puissant. En fait, la Bible nous dit qu'un ange est capable de détruire une armée de 185 000 soldats. Un seul ange. Waouh! Un seul ange, 185 000 soldats. Je n'ai pas peur de l'armée des États-Unis. Amen. En fait, j'ai regardé, on m'a dit que l'armée des États-Unis, c'est environ 1 500 000 personnes. Si tu divises, là, ça prend 8 anges. Juste 8 anges. Allez, venez les gars, on va régler votre compte. Et nous avons des anges au milieu de nous. La Bible dit que nous avons au moins 2 anges qui campent jour et nuit auprès de nous. Tu as des anges qui veillent sur toi. Quand tu dors la nuit, ils sont assis à côté de toi. Ils te regardent. Écoute, tu n'as pas peur d'avoir peur d'éteindre la lumière la nuit. Tu peux éteindre la lumière avec assurance. Parce que tu as 2 anges qui veillent sur toi. Amen. Et il dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Et il est en train de parler au cœur du peuple. Il prêche au peuple. Et regardez le verset 8. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel. Avec lui, il y a des soldats humains. Mais avec nous, il y a le Tout-Puissant. Il y a le Créateur du ciel et de la terre. Celui dont le ciel est son trône et la terre son marchepied. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de trembler parce que Dieu est avec nous. Regardez la suite du verset. Notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. C'est Dieu qui va nous aider. Et on dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive très souvent que quand on prêche la parole de Dieu et que ça touche la situation de ma vie et que je réalise en fait que ce sont des choses avec lesquelles j'ai combattu pendant la semaine, que ce soit les attaques de l'ennemi, la peur que le Seigneur que l'ennemi vient de mettre en moi. Je ne sais pas, il y a la joie qui rentre dans mon cœur. J'ai juste envie de me réjouir, j'ai envie de sauter. Merci Seigneur. Merci parce que je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu me regardais. Et pendant que j'étais dans la crainte, tu préparais ce message pour moi. Amen. Et Ézéchias leur a prêché la parole. Et on dit que quand il a fini, tout le peuple s'est levé. Alléluia! Le Seigneur va le faire. Nous avons confiance en l'Éternel. Ils se sont réjouis, ils ont célébré. Amen. Si tu crois que le Seigneur combat tes combats, pourquoi ne bats-tu pas tes mains pour lui? Alléluia. Si on peut louer le Seigneur, si on peut vraiment le louer comme sachant qu'il combat pour nous. Alléluia. Merci Seigneur de combattre le combat. Merci Seigneur de nous donner la victoire. Merci Seigneur parce qu'un seul des anges détruit 185 000 soldats. Merci Père parce que tu as 2 anges Seigneur qui campent autour de nous jour et nuit. Et le peuple s'est réjoui, le peuple a célébré. Peut-être qu'ils sont plus nombreux que nous, mais nous allons avoir la victoire. Mais vous savez, le prédicateur n'est pas le seul à prêcher la parole de Dieu. Le diable prêche aussi la parole. Et ce qu'il va prêcher, ça va être tout le contraire de ce que vous allez entendre dans la maison du Seigneur. Écoute, si tu es chez toi et que tu as des paroles qui sont différentes de ce qui t'est prêché ici, sache que ça vient du diable. Amen. Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de faire la science de la roquette, comme on dit en anglais, pour comprendre cela. Si c'est contraire à ce qui est prêché dans la maison de Dieu, ça vient du diable. Dis, ennemi, je t'ai démasqué, sors de ma maison. Amen. Et là maintenant, regardez ce qui se passe. Le roi d'Assyrie envoie maintenant son prédicateur. Et on en parle aussi dans un chronique, mais je veux pas, on va plutôt aller, on en parle dans 2 chroniques, mais je veux plutôt qu'on aille dans Ésaïe. Ésaïe, ça raconte la même histoire, mais ça donne un peu plus de détails. Donc Ésaïe chapitre 36, verset 3.
On nous dit, alors Eliakim, fils de Hilda, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Achal, l'archiviste. Et on dit que Rabshakeh, en fait Rabshakeh, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait envoyé appeler le roi de Juda. Il avait dit, amenez-moi ce roi, je dois lui parler. Et quand le roi, quand Ézéchias a envoyé ses serviteurs, dont on vient de lire les noms bizarres et compliqués, on dit au verset 4 que Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Waouh! D'abord, c'est d'abord une insulte. Il est en train de parler du roi Ézéchias. Mais il dit, dites à ce minime Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. C'est ce que le diable va toujours vouloir faire, c'est te faire croire que tu n'es rien. Ce qu'il va vouloir te faire croire, c'est qu'avec ce que tu as, que tu n'es en train d'aller nulle part. Et il lui dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il va vouloir minimiser la confiance que tu as en l'Éternel. Tu sais, le peuple avait déjà confiance, parce qu'on leur avait dit ce que le Seigneur allait faire. Mais là, le diable vient pour minimiser cela. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être revolté contre moi? Waouh! Il dit, si que tu te lèves, tu dis que tu ne payes plus le tribut. Tu te bases sur quoi? Tu n'as pas assez de force. Tu n'as pas assez de volonté pour arrêter de regarder la pornographie. Tu n'as pas assez de volonté pour arrêter de faire le commérage. Tu n'as pas assez de volonté pour arrêter de boire ou bien de te droguer. C'est ça que le diable va te dire. Il dit, sur qui tu t'appuies? Regardez le verset 6. Voici, tu as placé dans l'Égypte. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Et tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque qui s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Tu sais, au moins, ça c'est le seul verset où ce prédicateur a dit la vérité. Il a dit que tu as placé, si tu plaçais ton espoir dans l'Égypte, ça ne sert à rien parce que, écoute, tes amis dans le monde vont t'abandonner. Tes amis dans le monde, en fait, ils vont être avec toi aussi bien que tu es en bonne santé, que tu as de l'argent, que tu es joyeux. Si tu commences à être triste et pauvre, my friend, on ne marche pas avec les tristes et les pauvres. Parce que l'Égypte va t'abandonner. Et il dit ici que si tu as placé ton espoir là-bas, ben, tu es dans les trous. Et là, regarde, verset 7. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant Juda et Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Tu vois, ici en fait, il est en train de dire, Ézéchias, ce qu'Ézéchias avait fait, c'est qu'il avait sorti toutes les idoles d'Israël. Mais là, il est en train de dire que parce que vous avez sorti ces idoles-là, c'était en fait ça vos vrais dieux. Maintenant, vous allez faillir. Vous savez, l'ennemi va même essayer de te faire croire que la manière comment tu sers le Seigneur, que le Seigneur ne prend pas plaisir en cela. Il va essayer de te faire croire que la manière comment tu te consacres, comment tu donnes de ton temps, de ton ennemi, que l'Éternel n'aime pas cela. Mais c'est tout le contraire. Amen. C'est tout le contraire. Le Seigneur prend plaisir à cela. Et là, il dit par la suite, maintenant, fais une convention avec mon maître. En fait, il dit que fais un accord avec moi. Je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour moi les monter. Comment proposerais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance à l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Et dit, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays. Regarde, globalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de leur prêcher que vous n'allez pas y arriver. Vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas assez de force, vous n'avez pas assez d'énergie. Et vous savez, les serviteurs d'Ézéchias ont reconnu cela. Parce qu'au verset 11, il lui dit, arrête, ne leur parle plutôt en une langue que le peuple ne va plus comprendre. Tu es en train de dire que tu parles au roi. Dis-nous, on va aller dire au roi. Mais ce qu'il dit, regardez le verset 12. Est-ce à ton maître et à toi, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la montagne, sur la muraille, pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? En plus, il insulte, il était grossier. Mais globalement, ce qu'il était en train de faire ici, c'était de leur prêcher que vous n'allez pas y arriver. Vous n'êtes pas assez fort.
vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'êtes pas assez bon pour arriver. Écoutez, vous n'allez aller nulle part. Et il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et vous savez, alors que nous recevons la prédication de la parole de Dieu, alors que le Seigneur nous dit jour et nuit, je veille sur toi, je te protège, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, tu vas avoir la victoire si tu persévères. Écoute, tu peux lever ta tête avec assurance, parce que je veille sur toi. Alors que le Seigneur nous parle, et que le Seigneur nous reconforte, et que le Seigneur nous encourage, et que le Seigneur nous amène de victoire en victoire, l'ennemi de son côté n'arrête pas de parler. Il parle jour et nuit. Et vous savez, la responsabilité maintenant nous revient de choisir qui nous allons écouter. Quel rapport allons-nous écouter? Est-ce que nous allons écouter le rapport de l'ennemi ou est-ce que nous allons écouter le rapport de Dieu? Vous savez, on nous dit qu'après avoir dit cela, le peuple était troublé. Le peuple a commencé à trembler. Certains ont pissé dans leurs pantalons. Ils avaient tous peur. Et on a apporté les paroles au roi Ézéchiel. Vous savez, quand Ézéchiel a reçu cette parole, à partir du verset, chapitre 37, verset 1, il a fait ce que tout enfant de Dieu doit faire. On nous dit, lorsque le roi Ézéchiel eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Quand il a entendu ça, il est allé dans la maison de l'Éternel. Et on dit qu'il est allé, il a consulté le prophète. Et le prophète lui a dit, regardez, chapitre 37, toujours verset 6, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit, tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Le Seigneur a dit que moi-même, je vais m'occuper de lui. Je vais le faire rentrer dans son pays et je vais le détruire. Et on dit que quand il a dit cela, on nous dit au verset 10 que ça a commencé à arriver. Le peuple d'Israël ne pouvait pas le voir, mais ça a commencé à arriver. On est venu apporter un rapport à ce roi-là, il s'est levé pour rentrer dans son pays. Mais avant de rentrer, il a quand même envoyé un autre discours de peur au peuple d'Israël. Il a dit au verset 10, vous parlerez ainsi à Ézéchiel, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Et là, il commence à citer tous les pays qu'ils avaient détruits, les uns après les autres. Et souvent, le diable va faire cela. Il va pointer que, oh, tu te rappelles de telle sœur qui était dans l'église. Elle servait le Seigneur, elle était zélée, mais maintenant elle a abandonné. Tu te rappelles de tel frère qui était dans l'église. Il servait le Seigneur, il était zélé, mais maintenant il a abandonné. Écoute, tu dois juste te lever et dire, je te reprime au nom de Jésus. Et je confesse que le Seigneur va veiller sur moi. Amen. Je confesse que j'aurai la victoire au nom de Jésus. Je confesse que le Seigneur va pourvoir à chacun de mes besoins. Et vous savez, après avoir fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel s'est encore levé une deuxième fois. Il est parti vers le Seigneur. Et là, quand il est allé vers le Seigneur, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Est-ce que quelqu'un ici a vu le dessin animé Simba, le roi lion? Ok, certaines personnes ont vu, la majorité ont vu. Est-ce que vous vous rappelez? Vous savez, Achille, est-ce que tu es prêt? Il y avait une scène, en fait, quand j'étais en train de méditer sur ce passage, il y a une scène que le Seigneur me remettait en tête. Vous savez, quand on est petit, là, il y a beaucoup de choses qu'on voit et qu'on se rappelle. Et il y a une scène que le Seigneur me remettait en tête. Et cette scène-là, vraiment, ça illustre vraiment ce qui est en train de se produire dans ce passage. Est-ce qu'on est prêt? Alors, je vais la retenir. Ok, si je peux lancer. Il y a le volume. Il faut le volume. Il n'y a pas. C'est ça le volume, ça ne peut pas passer. Mais combien il n'y a pas le volume? Non. Ok, bon, globalement, je vais raconter. Comme il n'y a pas de volume. Achille, est-ce que tu peux revenir en arrière? Je peux revenir au début? Est-ce que tu pourras mettre le volume ou non? Ah, super.
deviens encore proche de mon fils encore. Oh, c'est ton fils. Oh, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le petit lion Simba, il se trouve devant ses hyènes, et là, il veut sortir le cri rugissant du lion. Et rien ne sort. Parce qu'il n'avait pas encore la voix d'un lion. Mais là, l'ennemi commence à se moquer de lui. Et vous savez, ça représente vraiment notre déclaration. Parce que souvent, tu vas t'élever et déclarer les choses dans le Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans ceci. Je vais arrêter cela. J'abandonne ceci et je commence à faire ceci. Mais l'ennemi commence à se rire de toi. C'est tout ce dont tu voulais dire. C'est tout ce que tu as dans le cœur. Mais tu sais quoi? Souvent, ça prend de redéclarer encore cela dans le Seigneur. Amen. Ça prend encore de le crier dans le Seigneur. Et alors que tu vas le déclarer une deuxième fois, la voix de ton Père va rugir. La voix de l'Éternel des armées. Le Seigneur va étendre ses mains et il va briser ce qui est en train de se produire dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Écoute, dis à ton voisin, dis-le encore. Tu dois le déclarer dans le Seigneur. Tu dois déclarer que tu as la victoire. Et regardez, maintenant que ça s'est produit dans Ésaïe chapitre 37, verset 21, alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Et là, il continue à dire tout ce qui s'est produit. Mais par la suite, regarde bien. Le Seigneur déclare une condamnation contre lui. Verset 29. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mot entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Le Seigneur dit qu'il va faire retourner cet ennemi-là du chemin par lequel il est venu. Alléluia. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ce qui croit de soi-même, mais la troisième année, on semera, on moissonnera, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Il est en train de dire littéralement ici, écoute, peut-être que la première année tu ne vas pas voir la moisson, peut-être la deuxième année tu ne vas pas voir la moisson, mais assurément tu vas la voir la troisième année. Si tu persévères dans le Seigneur, si tu t'accroches, si tu continues à marcher, il va te délivrer de toutes ces choses-là. Tu vas voir comment ça va disparaître dans ta vie. Juste donne encore quelques temps au Seigneur. Oh oui, peut-être c'est la première année maintenant, mais attends la deuxième année. Oh, peut-être c'est la deuxième année, mais attends la troisième année, parce que sûrement le Seigneur va le faire. Le Seigneur va faire selon la déclaration de sa parole. Parce que ce n'était pas ta parole que tu déclarais, c'était la parole de Dieu. Et si tu déclares la parole de Dieu avec assurance, au nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que rien ne peut empêcher cela d'arriver. Au nom de Jésus-Christ, les éléments vont bouger, la nature va être secouée, mais la parole de Dieu ne va pas retourner à elle la vie. Nous devons déclarer dans le Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, je vais déclarer dans le Seigneur. Regardez, il dit par la suite, ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Il dit que le peu qui te reste présentement, le peu de ta vie qui te reste, et tu te dis que oh, je ne peux plus rien faire de ma vie, je l'ai tellement caché, j'ai tellement fait des choses abominables. Le Seigneur dit qu'avec cela, il va faire pousser des racines en bas, il va faire sortir des fruits en haut, il va faire des grandes choses avec ta vie. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées à ton cœur. Il a de grandes choses en réserve pour toi. Ne regarde pas cela aujourd'hui et dis oh, c'est trop petit pour que le Seigneur utilise. Oh oui, le Seigneur va le faire croître. Le Seigneur va le faire produire et il va porter du fruit à ces choses-là. Amen. Amen. Il dit car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur sera zélé pour ton cas. Il va veiller sur toi, il va t'encourager, il va te guider, il va te donner la victoire. Mais ça prend juste que tu le déclares dans le Seigneur. Il faut que quelqu'un se lève. Je le déclare au nom de Jésus.
Et nous devons marcher en déclarant des choses. Nous devons marcher en confessant des choses. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de nos langues. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Et il donne la condamnation sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, selon la parole de son serviteur, parce qu'il a déclaré, l'Éternel le déclare. C'était quelque chose que le petit lion rugisse, mais c'est quelque chose d'autre quand le grand lion rugit. Amen. C'est quelque chose que tu parles de ta bouche, mais c'est quelque chose d'autre quand le Seigneur oint cette parole et qu'il l'accomplit selon sa volonté. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de traits. Il ne lui présentera point de bouclier. Il ne lèvera point de retranchement contre elle. Le Seigneur te déclare libre. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et regarde le verset 36. L'ange de l'Éternel sortit. Tu sais, quand le Seigneur parle, les anges bougent. On nous dit que l'ange de l'Éternel, dès que le Seigneur a fini sa déclaration, l'ange est sorti. Et il frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Waouh! En une nuit, il est sorti avec son épée. Il a égorgé 185 000 soldats du camp de l'ennemi. Et on nous dit, alors Sanherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charestes, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuit au pays d'Araphat. Et son fils régna à sa place. C'est quand tu déclares la chose, le Seigneur le fait. Et nous devons apprendre à déclarer dans le Seigneur. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous devons apprendre à déclarer. Nous devons apprendre à confesser les choses dans le Seigneur. Et si on le déclare, ce n'est pas parce que nous pensons trop fort ou trop intelligents. On le déclare parce que nous avons été loin du Seigneur. Amen. Nous sommes loin de Dieu. Et l'autre passage, l'autre chapitre qui va avec ce psaume, c'est le psaume 132. Et ça parle de l'onction. Si tu peux t'avancer. Ça parle de l'onction. Tu sais, quand on déclare les choses, c'est parce que nous sommes loin. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons été remplis de l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Il y a une place qui nous attend dans le ciel. Et on peut le déclarer avec assurance. Regarde, il a dit au verset 35, l'Éternel a parlé. Il a dit que je vais accomplir ta parole. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ce n'est jamais à cause de toi. C'est à cause de nous ce qu'on allait aller nulle part parce qu'on est tellement faillible. Le Seigneur ne regarde pas nos fautes, il ne regarde pas nos transgressions. Parce qu'il sait que l'homme est faible. Il dit qu'il va le faire à cause de lui. À cause de l'Éternel. C'est le Seigneur va te délivrer à cause de son nom. Le Seigneur va pouvoir à tes besoins à cause de son nom. Il va te donner la victoire à cause de son nom. À cause de mon nom. À cause de moi. Arrête de regarder ta vie et dis, oh, je n'arrive pas. Je ne pourrais pas y arriver, je ne suis pas assez fort. Écoute, c'est à cause de l'Éternel. Amen. Confesse-le à cause de l'Éternel. Oh, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais à cause de l'Éternel, je vais y arriver. Je ne sais pas comment je vais avoir la victoire, mais à cause de l'Éternel, j'aurai cette victoire. Je ne sais pas comment je serai délivré de tous ces liens, de toute cette obscénité, de toute cette obsession, mais à cause de l'Éternel, ça va y arriver. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai la victoire à cause de l'Éternel. Et vous savez, le psaume 132, ça nous parle de cette onction-là que nous avons. Et l'onction que nous avons, c'est ça qui
arriver à ce que le Seigneur nous donne la victoire. Il a dit que c'est à cause de l'Éternel et à cause de David. Quand il parle de l'Éternel, il parle de son nom. Son nom que tu as revêtu le jour que tu étais baptisé au nom de Jésus. Et quand il parle de David, c'est à cause de son alliance. L'alliance qu'il avait faite à David. Et ça se trouve dans le psaume 132. Cantique des décrets. On va finir avec cela. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Juste à ce, j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Ici, en fait, on nous dit où David a reçu son onction. L'onction de David, c'est parce qu'il avait dit, écoutez, je ne vais pas rester confortable quand le Seigneur n'a pas de lieu où demeurer. Je ne vais pas rester confortable quand des âmes sont en train d'aller en enfer. Je ne vais pas rester confortable quand il y a ce peuple-là qui ne connaît pas Dieu. Mais je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Et à cause de cette consécration, David a reçu son onction. Et là, il commence à expliquer. Il dit, voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvons dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'âge de ta majesté. Tu sais, il appelait la présence de l'Éternel. Et vous savez, dans la Bible, l'Éternel a déjà résidé dans les temples. Il avait dit qu'il ne voulait pas résider dans une maison faite de main d'homme. Son désir a toujours été de résider dans un corps humain qu'il s'est fait par sa propre main. Il dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Regardez ceci, à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oin. L'Éternel a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Tu sais, le Seigneur dit ici que je vais veiller sur ma promesse. David, je vais mettre sur ton trône un fruit de mes entrailles. Et c'est ça l'onction. Le jour que tu es venu au Seigneur, le jour que tu étais baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, le jour où le Seigneur t'a regardé, il t'a dit aujourd'hui même, tu as été lavé. Aujourd'hui même, tu as été sanctifié. Aujourd'hui même, je te justifie au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de mon Dieu. Il t'a déversé le Saint-Esprit sur toi. Et tu as reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le Seigneur t'a regardé, il a dit, tu es mon oint, tu m'appartiens, je veille sur toi. Jour et nuit, je serai avec toi. Je ne vais jamais te délaisser, je ne vais jamais t'abandonner. Écoute, peu importe ce qui arrive, je serai avec toi. Si tu tombes, je te relèverai. Si tu es assis dans les ténèbres, je serai ta lumière. Le Seigneur te dit que tu es son oint. Et nous devons nous rappeler que nous sommes des soins de l'Éternel. Nous devons nous rappeler que nous appartenons à l'Éternel. Peu importe ce qui arrive. Écoute, la Bible dit ceci, que même si l'ennemi s'élève contre moi comme une tempête, la bannière de l'Éternel va s'étendre et me donner la victoire. Parce que l'Éternel veille sur nous. L'Éternel veille sur nous. Écoute, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu es ce qui lui est de plus cher. Il a mis son esprit en toi pour te prouver. La Bible appelle cela un sceau. C'est une garantie. Que, écoute, je t'ai donné mon esprit. Et mon esprit ne va pas aller en enfer. Mon esprit va venir au ciel. Donc tu peux avoir l'assurance que si longtemps que tu gardes cet esprit, tu vas y arriver. Parce que tu es loin de Dieu. Alors quelqu'un doit le déclarer, je suis loin de Dieu. Et quelqu'un le déclare avec assurance, je suis loin de Dieu. Alléluia. Tu sais, tu dois le déclarer continuellement. Quand tu rentres chez toi, tu dois le déclarer. Avant de te coucher, tu dois le déclarer. Quand tu te lèves le matin, tu dois le déclarer. En allant à l'école, il faut que tu le déclares. Même quand tu es opprimé, quand tu te sens triste, déclare-le, je suis loin de l'Éternel. Je le déclare et je suis libre. Il n'y a aucune condamnation. La Bible dit ceci. Que maintenant que tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Que toute larme qui s'élèvera contre toi, tu la condamnes. Et que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Parce que tu appartiens au Seigneur.